Vous utilisez WordPress et vous vous demandez quel plugin et SEO choisir entre Yoast et Rank Math. Vous voulez savoir lequel est le plus simple, lequel offre le plus de fonctionnalités et surtout, lequel est fait pour vous. Alors, dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers une démonstration en direct de chaque outil dans leur version gratuite afin que vous puissiez comparer clairement leurs fonctionnalités et savoir lequel correspond le mieux à vos besoins. Puis restez bien jusqu'à la fin car je vous dirai lequel j'utilise personnellement et pourquoi il me fait gagner un temps fou sur mes optimisations SEO. Pour nous aider, j'ai construit un tableau qui va nous permettre d'analyser chaque fonctionnalité accessible sur Yoast et celle accessible via Rank Math. On commence avec les titles, métadescription. Alors sur les deux outils, c'est quand même une des fonctionnalités de base, c'est pour ça que je commence par celle-ci. Donc pour rappel, le title, c'est le lien bleu qui s'affiche dans les résultats de Google. Et la métadescription, c'est la petite description qu'il y a juste en dessous. Donc les deux permettent de le faire assez facilement et rapidement. Donc lorsque vous êtes dans Yoast, les méta et les titles se trouvent ici, dans Réglages et dans la sidebar. Vous avez les types de contenu et en fait, vous pouvez choisir un template de title ou de métadescription par type de page. Et ensuite, si vous voulez que chaque balise soit vraiment personnalisée à chaque page, il vous suffit d'aller dans l'éditeur de texte de la page ou de votre article. Et puis en descendant tout en bas, vous pouvez les personnaliser à votre bon vouloir. Sur Rank Math, c'est exactement la même chose. Donc vous vous rendez dans l'outil, dans titre et méta. Et là, c'est pareil, vous pouvez modifier le template de chaque balise en fonction de la typologie de page. Et puis, lorsque vous allez dans l'éditeur de texte, vous retrouvez aussi l'extension en bas de page, juste ici, et vous pouvez modifier l'extrait en cliquant là. On se retrouve sur notre outil, donc title, métadescription, les deux sont accessibles via les deux extensions. Ensuite, si on continue dans les balises méta, il y a ce qu'on appelle le schéma ou les données structurées qui permettent à la fois d'afficher des résultats enrichis sur Google et les autres moteurs de recherche. Ça permet aux moteurs de recherche de bien comprendre le sujet d'une page sans confusion. On se retrouve sur Yoast et dans Yoast, cet élément va se retrouver ici à la suite des titles et des métadescriptions. Donc c'est bien visible, c'est bien accessible. Par contre, maintenant, on peut ajouter certains types de données, mais pas toutes. Par exemple, si j'ai envie d'indiquer que ma page est une recette de cocktail, ben là, je ne pourrais pas le faire. Donc, je dirais que les données structurées proposées par Yoast SEO sont incomplètes. Là où, au contraire, dans Rank Math, si j'ai envie d'indiquer aux différents robots que ma page présente des recettes de cocktail, eh bien, je peux très bien aller dans titre et méta, cliquer sur mon type de publication et là on a une section type de schéma et quand on clique dessus on a bien une bonne diversité de types de données structurées qu'on peut ajouter et notamment des recettes juste ici. Si on se retrouve dans notre tableau, je dirais que pour Yoast, les données structurées sont incomplètes. Par contre sur Rank Math là on est bon. Au niveau du score de contenu, donc le score de contenu, il va être affiché par de la couleur, par des ronds de couleurs. Donc là, on va avoir le score SEO. La couleur rouge, c'est que l'article doit encore être optimisé. Score orange, c'est que c'est OK. Et score vert, c'est que c'est bon, le titre est correctement optimisé. Pareil pour le score de lisibilité. Maintenant, attention, il faut prendre des pincettes avec ce score. Quand on optimise un contenu, il vaut mieux l'optimiser avec des outils et en se plaçant à la place de l'utilisateur plutôt qu'en utilisant des outils SEO sur WordPress comme Yoast, même Rank Math, on va le voir juste après. Si on continue et qu'on va dans l'édition d'un article, on pourra voir qu'on retrouve ce score ici et en fait on a les indications, on a les optimisations qu'on pourrait mettre en place pour optimiser le contenu. Sur Rank Math, c'est exactement la même chose. Donc là, le score s'affiche ici. Moi, j'ai ajouté aucun mot-clé dans l'article. C'est pour ça que le score ne s'affiche pas. Mais sinon, il devrait s'afficher. Et donc là, on le revoit bien. Donc le score est de 23 sur 100. Et si on descend tout en bas, on va retrouver nos suggestions, tout comme Yoast. Et donc là, il nous indique des recommandations pour optimiser le contenu pour le SEO. Une fois que vous avez publié votre site pour pouvoir analyser vos résultats via les différentes consoles des différents moteurs de recherche, eh bien, vous devez faire vérifier votre nom de domaine pour que, par exemple, Google
affiche votre site dans la Google Search Console. Et donc, vous avez des sections spécifiques à la fois pour Yoast, pour Rank Math. Ici sur Yoast, ça va être dans Réglages, connexion au site, vous ajoutez vos codes de vérification. Et puis pour Rank Math, ça se trouve dans Réglages généraux, outils Webmaster. Et là, vous ajoutez vos différents codes de vérification. On retourne ici. Et donc pour vérifier le site, ça c'est dispo sur les deux extensions. Ensuite, le fil d'Ariane, je vais vous le montrer tout de suite. Il est également accessible à la fois pour Yoast et à la fois pour Rank Math de manière gratuite. Donc, pour Yoast, ça se trouve toujours dans les réglages, au niveau des réglages avancés. Et là, vous cliquez sur fil d'Ariane et vous avez juste à l'activer et il s'ajoutera sur vos différentes pages. Et puis sur Rank Math, ça se trouve dans réglages généraux, fil d'Ariane, vous l'activez. Pareil, il va s'ajouter sur vos différentes pages et je crois qu'il y a même une extension pour l'ajouter directement dans Elementor. Concernant le sitemap XML, alors un petit rappel de ce que c'est. C'est un fichier qui va en fait lister toutes les URL qui sont indexables de votre site. Un sitemap XML est disponible sur Yoast SEO. Il est généré automatiquement et vous ne pouvez pas le personnaliser. Donc pour le trouver, vous pouvez vous rendre sur votre nom de domaine /sitemap-8 index.xml et là vous allez retrouver des liens vers vos différents sitemaps. Sur Rank Math, c'est exactement la même chose, il n'est pas personnalisable, par contre vous pouvez cocher des options qu'il n'y a pas sur Yoast qui permet de le rendre un peu plus flexible. Et le lien c'est exactement le même lien avec sitemap-8 index.xml à la fin. Donc je dirais que pour le sitemap XML, il manque quand même une étape de personnalisation chez les deux outils. Bon, en SEO, on a aussi un autre fichier texte qui est méga important et qui s'appelle le robot.txt, qui sert notamment à donner des directives aux différents robots d'exploration. Si par exemple, vous ne voulez pas que Google explore certaines pages de votre site, eh bien, vous pouvez l'indiquer dans votre robot.txt. Alors, soit vous vous rendez dans votre gestionnaire de fichiers, vous savez où ça se trouve et vous pouvez le modifier vous-même, soit vous pouvez directement aller dans Yoast, et ça se trouve dans éditeur de fichiers. Et là, vous avez à la fois accès au robot.txt et à la fois accès au fichier .htaccess. Attention, si vous souhaitez le modifier, si vous n'avez pas trop de connaissances techniques, faites attention parce que des erreurs peuvent vite être faites et vous pouvez rapidement vous retrouver avec un site HS. Sur Rank Math maintenant, c'est exactement la même chose. Si vous vous rendez dans Réglages, eh bien, si vous n'avez pas de robot.txt qui est déjà implanté à la racine de votre site, vous pouvez le modifier directement ici. Et de même pour le fichier .htaccess, qui je ne l'ai pas dit, mais c'est un fichier de configuration. Et donc pour ces deux points, les deux sont bien accessibles. Ensuite, concernant le maillage interne, donc on sait maintenant que on sait depuis longtemps que le maillage interne est ultra important pour le SEO, puisque si les différents moteurs de recherche ne peuvent pas accéder aux différentes pages de votre site, eh bien, elles ne pourront pas être indexées, elles ne pourront pas être positionnées sur Google. Et donc, c'est toujours intéressant d'avoir un outil qui nous permet d'améliorer le maillage interne. Si par exemple, vous êtes consultant et que vous vous retrouvez avec un site que vous ne connaissez pas et qui a déjà 500 pages, eh bien, c'est toujours bien d'avoir un outil qui vous suggère différents liens internes à faire vers d'autres pages du site. Et donc là, Yoast permet de le faire, sauf que ça sera en version premium. Et pour Rank Math, alors j'ai cherché, malheureusement, j'ai pas trouvé. Rank Math permet de le faire en version gratuite, permettrait de le faire. Bon, maintenant, j'ai pas trouvé où c'était. J'ai essayé de rédiger du contenu et d'avoir des recommandations ici avec un faux article. Et je me retrouve toujours avec ce message, nous ne pouvons pas afficher les suggestions de liens pour cette publication, mais Rank Math est censé le proposer dans la version gratuite. À vérifier, si quelqu'un a l'information, je suis preneur. Si on continue notre listing vers l'identification des pages orphelines, alors une page orpheline, c'est lorsque vous avez des pages qui existent sur le site mais qu'elles ne sont pas reliées aux autres pages du site, eh bien les deux outils permettent de le faire en version premium uniquement. On aura également une fonctionnalité de redirection. Alors sur Yoast, cette fonctionnalité se trouve ici en redirection. Donc je clique et là, la fonctionnalité est accessible, mais seulement en premium. Pour ce qui est de Rank Math, on clique sur redirection, donc c'est au même endroit.
Par contre, là, on peut bien ajouter une nouvelle redirection. Donc, l'outil est accessible et ce, de manière totalement gratuite. On se retrouve sur notre tableau qu'on va mettre à jour. Alors, Yoast, les redirections, là, on n'y a pas accès sauf en version premium. Sur Rank Math, on peut y accéder de manière totalement gratuite. Et puis, on continue avec l'audit SEO technique. Alors, clairement, sur Yoast SEO, il n'y a pas d'audit de fait, il n'y a pas un score SEO. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage parce que ils se contentent des fonctionnalités de base en SEO. Là où vraiment sur Rank Math, on a un score qui est bien fait, il y a un crawl. Donc il y a un crawl d'exploration qui va analyser les différents points bloquants de votre site internet. Alors, je ne crois pas qu'il fasse un énorme test parce que j'ai fait des petits tests et malheureusement, il y a des points qui sont passés à la trappe. Par contre, quand vous voulez identifier des points d'optimisation de manière rapide en SEO technique, eh bien, Rank Math permet de le faire avec un score qui est très voyant juste ici. Et en dessous, vous avez les différentes optimisations que vous pouvez effectuer sur le site. Donc, dans le tableau, je vais mettre que pour Yoast, l'audit SEO technique n'est pas accessible. Par contre, pour Rank Math, il est bien accessible. Ensuite, on a le suivi des mots-clés. C'est toujours bien, lorsque vous créez un site web, de pouvoir suivre ces mots-clés de manière centralisée. Aujourd'hui, vous avez la Google Search Console, vous avez d'autres outils comme SEMrush, Ahrefs qui sont payants, mais ce sont des outils externes. Donc, si vous souhaitez accéder à vos données de manière rapide et centralisée, vous pouvez le faire via soit Yoast, soit Rank Math. On va voir ça tout de suite ensemble. Et sur Rank Math, eh bien, cette fonctionnalité n'est pas accessible. On ne peut pas voir directement son classement via l'outil. Donc, il vous faudra un autre outil externe, par exemple via des intégrations que vous pouvez ajouter. Donc là, il propose que vous installiez directement SEMrush et vous allez pouvoir voir vos données via cet outil-là. Par contre, SEMrush a un prix. Là où dans Rank Math, eh bien, comme vous connectez votre Google Search Console, vous avez accès à votre score SEO technique qui est sur votre Search Console. Et puis, vous avez accès à différentes statistiques, à vos performances SEO avec tous vos mots-clés qui vont s'afficher ici, et le suivi de votre classement qui est en premium. Donc là, je dirais que pour Rank Math, on est sur du premium quand même. On est sur du premium, on ne peut pas suivre les mots-clés comme on le souhaite, et les autres données proviennent directement de la Search Console. Par contre, sur Yoast, ça, on ne peut pas le faire. Le prochain point, ce sont les formations incluses. C'est un point fort de Yoast, c'est que l'outil propose une académie avec de nombreuses formations où si vous voulez en apprendre plus sur le SEO, soit parce que vous souhaitez devenir consultant, soit parce que vous voulez créer vos propres sites, eh bien, Yoast met à votre disposition de nombreuses formations, plus ou moins payantes, pour vous permettre d'améliorer vos compétences en SEO. En revanche, pour Rank Math, il n'y a pas de formation de ce genre. Donc, c'est vrai que si vous n'avez pas de base en SEO, ça peut être compliqué de comprendre les différents aspects qui sont mentionnés dans l'outil. Le prochain point, ça va être l'IA intégrée, parce que c'est vrai qu'on est en 2025 et lorsqu'on a un outil qui ne propose pas d'IA, ça veut dire qu'on a un léger retard sur ses concurrents. Donc, est-ce que ces deux extensions permettent de gagner du temps avec l'intégration de l'intelligence artificielle? Alors, pour tester cette fonctionnalité IA, eh bien, on se retrouve dans l'éditeur de texte. Donc, pour l'utiliser, ça se fait directement via l'éditeur de texte de vos pages ou vos articles. Il y a un bouton Utiliser l'IA. Et donc, vous allez avoir des crédits normalement de test, que ça soit sur Yoast ou sur Rank Math, pour pouvoir tester l'outil. Donc là, si j'ai envie de générer des métadescriptions, eh ben, il m'en génère et je choisis celle que je préfère et il l'ajoute automatiquement. Je crois qu'on a 10 crédits et puis au bout des 10 crédits, vous allez devoir payer pour plus de crédits. Alors, l'utilisation de l'IA se limite aux balises title et aux balises métadescription, qui est vraiment dommage parce qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin pour le format. En SEO, on utilise l'intelligence artificielle pour beaucoup plus d'aspects. Et tout de suite, on se retrouve sur Rank Math. Alors sur Rank Math, c'est exactement la même chose.
tout va se passer dans l'éditeur de texte de vos articles ou de vos pages et l'utilisation de l'IA va se retrouver dans votre sidebar à droite. Et là, vous avez accès, en fait, Rank Math de base vous donne 750 crédits que vous puissiez utiliser l'outil. Alors, je ne sais pas si c'est... Ah oui, c'est 750 crédits par mois pour que vous puissiez utiliser l'outil. Donc, franchement, c'est super top. Maintenant, à vous de voir si vous voulez vraiment l'utiliser ou non. Mais vous pouvez ajouter des instructions, choisir votre ton, le mot-clé principal, générer le contenu. Et puis là, vous avez un contenu, si vous êtes par exemple en manque d'aspiration et que vous bloquez, eh bien, vous pouvez générer du contenu ici et vous le rédige automatiquement. Bon là, franchement, je vais plutôt mettre à compléter pour Yoast parce que bien sûr, ils ont intégré l'IA, mais ça reste vraiment limité. Là où Rank Math, c'est accessible. Bon, bien sûr, il y a du premium si vous voulez avoir un peu plus de crédits. Par contre, pour utiliser l'outil, le tester, 750 crédits, c'est déjà très bien. Le dernier point, ça va être l'indexation instantanée. Bon, l'indexation, j'ai fait une vidéo là-dessus. Réellement, si vous voulez indexer vos pages, je vous invite à aller voir cette vidéo qui s'affiche juste ici. Donc, parmi les extensions SEO qui existent, certaines vous permettent d'indexer vos pages de manière instantanée. Alors, c'est pas ces outils qui le font. Elles ont une API avec un outil qui sont spécialisés dans l'indexation, ce qui s'appelle du forcing, puisqu'on va forcer l'indexation. Il y a un outil qui s'appelle IndexMino, et en fait, à la fois Yoast et à la fois Rank Math sont connectés à un outil d'indexation. Donc, par exemple, si on va sur Rank Math, là, on peut ajouter nos outils qui ne seraient pas indexés sur Google. Donc, pour voir vos pages indexées, vous faites sur Google site plus l'URL et vous voyez si l'URL s'affiche ou non. Si elle ne s'affiche pas, ça veut dire qu'elle n'est pas indexée. Donc là, vous ajoutez l'URL, vous les envoyez et l'indexation se fait en 24-48 heures environ. Par contre, c'est payant. Pour les deux outils, ça sera payant. Donc, je vais mettre que effectivement, l'indexation instantanée est disponible à la fois pour Yoast et pour Rank Math. Par contre, il faudra débourser un certain montant. Donc voilà pour toutes les reviews. Si vous voulez mon avis personnel, moi, ce que j'utilise, ça va être plutôt Rank Math parce qu'il y a plus de fonctionnalités. Je suis consultant, donc je sais, j'ai aussi des bases en SEO, donc je comprends bien ce que l'outil m'indique. L'audit SEO me permet d'avoir un accès rapide des bases du SEO qui ne seraient pas respectées. Et donc, ces points-là me permettent vraiment de gagner du temps dans mon SEO. Maintenant, c'est vrai qu'en général, je clique sur le bouton télécharger, juste histoire d'avoir les titles, métadescriptions qui sont automatisés et qui s'affichent directement à l'installation du plugin. Et puis ensuite, toutes les optimisations, que ce soit pour le maillage interne, que ce soit d'autres redirections ou d'autres points pour le SEO technique, ou même le suivi des mots-clés. C'est vrai que moi, je vais directement vers les outils pour faire mon suivi. Je n'ai pas besoin d'une extension réellement SEO pour ça. Donc, moi, de mon avis, je dirais que Yoast, il manque quand même pas mal de points. On reste sur les bases du SEO, on reste sur du SEO pour les débutants. Donc, si vous voulez pas vraiment pousser les optimisations techniques ou que vous y connaissez pas trop en SEO, honnêtement, vous pouvez aller sur Yoast. Au moins, ça vous permet de vous faire la main. Et puis ensuite, une fois que vous connaissez un peu plus, vous pouvez aller sur Rank Math. Mais en soi, la fonctionnalité principale, c'est d'avoir des titles, des métadescriptions, et les deux outils le font très bien. Après, concernant les prix, c'est vrai que Rank Math, pour une utilisation classique, reste moins cher. On est à 7 € par mois, ce qui équivaut à environ 90 €, il me semble, à l'année, ou 100 € au bout d'un an. Là où Yoast SEO, on serait plutôt sur du 119 € à l'année. Donc, moi, en vrai, là, voilà, si je devais choisir un plugin, je choisirais Rank Math. Déjà parce qu'il y a plus de fonctionnalités gratuites, que lorsqu'on paye, on a accès à des fonctionnalités beaucoup plus puissantes. Et puis, ça reste moins cher que Yoast. J'espère en tout cas que cette comparaison vous aura aidé. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les ajouter en commentaire. S'il y a certains points SEO que vous avez du mal à comprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un email pour que je puisse vous répondre par la suite. Et puis sinon, on se dit rendez-vous pour une prochaine vidéo. À plus!